Né le 27 octobre 1922 à Safi au Maroc, Michel Galabru est le fils de Paul Galabru, ingénieur et professeur à l'École nationale des ponts et chaussées, et d'Yvonne Perret. Il passe les 7 premières années de sa vie à Safi, où son père participe à la construction du port de la ville, puis une grande partie de son enfance dans la maison familiale au Bousquet d'Oerbé, dans l'Hérault. Il passe quelques années au Havre. Il a 2 frères, Marc Galabru, médecin, et Jean, l'aîné, qui écrivait des poèmes, mort à l'âge de 18 ans de la tuberculose. Se destinant d'abord à devenir joueur de football professionnel, c'est finalement le métier de comédien qui l'attire. Le parcours de Sacha Guitry, piètre élève à l'école, tout comme lui, mais avec la carrière de comédien que l'on connaît, a une grande influence sur son désir de devenir artiste. Il écrit d'ailleurs un livre sur lui, en 2001, Galabru raconte Sacha Guitry. Un autre artiste qui a une influence sur lui, durant sa jeunesse, fut Tino Rossi, qu'il admire au point de se coiffer comme lui. Après des études, il suit, après le bac, une année de droit pour obéir à l'injonction de son père. Requis par le service du travail obligatoire, STO, à 20 ans dans la classe 42, il est envoyé en 1942 comme ouvrier dans un camp de travail à Klagenfurt en Autriche, puis comme forgeron en Yougoslavie. N'ayant pas les qualifications qu'il a déclarées, il est accusé de sabotage et envoyé dans un camp disciplinaire duquel il est libéré par les partisans yougoslaves. Il est nommé commissaire politique de Tito par ses camarades. Il épargne alors un soldat allemand qui, selon ses dires, avait à peine une vingtaine d'années et évite le lynchage à un autre, qui était selon lui, chef des jeunesses hitlériennes. À la Libération, il décide alors de réaliser son rêve de comédie. Michel Galabru gagne Paris afin d'y préparer le Conservatoire national d'art dramatique. Après 3 ans d'études dans la classe de Denis Dinès, couronné par un premier prix du Conservatoire, il est engagé à la Comédie Française le 1er septembre 1950. Il interprète les différents auteurs classiques et modernes du répertoire français. Il sera pensionnaire de la Comédie pendant 7 ans. Il se lie notamment d'amitié avec Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort ou encore Jean-Pierre Mariel. Il travaille également pour le cinéma, il y débute en 1951 avec Ma femme, Ma vache et moi de Jean Devèvre. Il revient sur grand écran 10 ans plus tard avec La guerre des boutons réalisé par Yves Robert. La révélation au grand public arrive au milieu des années 60. Acteur de la comédie populaire française, Michel Galabru a tourné dans plus de 250 films et téléfilms. Si certains de ces films ont connu un grand succès, d'autres très nombreux ont été, de son propre aveu, des films purement alimentaires. À propos de ces films, il confia, dans une interview, avoir entendu le producteur de la saga du gendarme de Saint-Tropez déclarer au réalisateur « Tu me prends Louis de Funès, et je ne veux que des ringards autour ». Cependant, il a su aussi briller dans le registre dramatique, notamment dans Le juge et l'assassin, rôle pour lequel il a reçu le César du meilleur acteur en 1977. À l'affiche des théâtres de boulevard, Michel Galabru tourne en 1961 dans La guerre des boutons d'Yves Robert. À partir de 1964, la saga du gendarme de Saint-Tropez le révèle au grand public. Il joue ensuite plusieurs rôles dramatiques. Il revient au théâtre avec La femme du boulanger et Le bourgeois gentilhomme. En 1972, il interprète le rôle du docteur Léon Galipeau dans Viager de Pierre Tchernia. Rencontré dans Nous irons à Deauville en 1962 puis retrouvé dans Le gendarme de Saint-Tropez en 1964, Louis de Funès l'engage régulièrement dans ses films, il a beaucoup d'estime pour lui, le considérant comme un nouveau Rému avec un coin de rêve dans l'œil. Dans les années 1980 et suivantes, il est notamment le père conservateur de La cage aux folles, le commissaire des Sous-doués, le proviseur dans Le bahut va craquer, le papy de Papy fait de la résistance, le collabo d'Uranus, le chef du village dans Astérix et Obélix contre César. En 1999, il assiste à l'inauguration de la chaîne TVI Télé. La même année, il tourne dans la première adaptation d'Astérix au cinéma, tournage qui marque l'un des derniers films de Claude Zidi et les retrouvailles de Galabru avec Christian Clavier, qu'il avait rencontré sur le plateau de Papy fait de la résistance. Sa carrière théâtrale n'est pas mise entre parenthèses pour autant, le comédien foule régulièrement les planches. En 1985, il interprète la femme du boulanger de Marcel Pagnol au théâtre Mogador à Paris. Au milieu des années 80, il rachète la salle du Conservatoire Mabel qu'il fait reconstruire et qui devient par la suite le théâtre Montmartre Galabru. En 2004, à plus de 80 ans,
il se lance un nouveau défi avec un one-man show intitulé On nous a menti. En 2008, Michel Galabru décroche le Molière du meilleur acteur pour la pièce Les Chaussettes, opus 124. Il reprend le rôle de la femme du boulanger à de nombreuses reprises durant les années 1990 et 2000 tant il affectionne l'auteur. En 2009, il est à l'affiche de la pièce Jules et Marcel d'après la correspondance de Rému et Marcel Pagnol. Il reçoit le brigadier d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2011. En 2015, il est seul sur scène dans Le Cancre qu'il joue au théâtre Montmartre Galabru. Michel Galabru a pris la plume à plusieurs reprises. Il a notamment écrit 2 ouvrages autobiographiques, Je l'ai perdu au 18, Je ne sais pas dire non. En 2001, il rend hommage à celui qui a influencé son parcours et publie Galabru raconte Guitry. Côté vie privée, Michel Galabru a été marié à Anne Jacot avec laquelle il a eu 2 fils, Jean et Philippe. Puis Michel Galabru rencontre Claude, ex-juge d'instruction, sur le tournage de La honte de la famille, alors qu'elle accompagne sa tante, Micheline Dax. Ensemble, ils ont une fille qu'ils prénomment Emmanuelle. Très affecté par la mort de son frère Marc en octobre 2014, puis celle de sa deuxième femme Claude en août 2015, Michel Galabru meurt le 4 janvier 2016, dans son sommeil, à l'âge de 93 ans. Ses obsèques sont célébrées le 12 janvier 2016 en l'église Saint-Roch à Paris, en présence de nombreuses personnalités du monde de la culture. Il est inhumé au cimetière de Montmartre.